Dans le Seigneur, le moment est venu de partager la parole de Dieu pour ce dimanche. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles pour lire dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, le chapitre 15, les versets 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Voici le texte. Et dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Oui. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse
avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Seigneur notre Dieu, merci pour ta visite ce jour. Merci pour ta parole. Viens, Seigneur, l'éclairer pour nous, pour qu'elle soit utile à notre foi, dans notre rapport à ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce dimanche 10 janvier 2021 est le jour que le Seigneur a choisi pour que je partage avec vous la souffrance et la douleur qui habitent le cœur de l'homme quand il est abandonné par une personne qui lui est chère, une personne qu'il aime. Je vais parler avec vous aujourd'hui du phénomène du prodigue. Avec vous ce matin, je veux que nous pénétrions cet univers du prodigue pour jauger de son impact sur nous et de l'attitude que nous devrions avoir. Il y a bientôt 10 ans, c'était en 2011, à Douala au Cameroun, je venais d'être élu modérateur du synode Bassa de l'église presbytérienne camerounaise. Le Seigneur avait placé en quelques minutes entre mes mains l'autorité de sa parole pour être le berger des pasteurs, des anciens d'église, des diacres, des chrétiens et aussi des non-chrétiens de 4 consistoires. À ce moment de mes responsabilités, il m'a également envoyé une personne. C'était une femme, une épouse, une mère. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit tout simplement, « Pasteur, je suis venu vers toi parce que je souffre et je veux que tu pries pour moi. » Son histoire m'a choqué et m'a laissé vraiment interdit. Longtemps et pendant de très longues années, la répercussion a été là. Mariée, elle menait une vie tranquille avec son époux et leurs 2 enfants. Et il n'y avait pas de problème. Et puis, un jour, son mari est sorti. Il est parti et il n'est jamais revenu. Toutes les recherches qui ont été faites n'ont donné aucun résultat. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est encore en vie? Pas de réponse. Plusieurs années sont passées et vous savez très bien, au tapage de circonstances, quand il y a un événement comme celui-là, a suivi l'oubli progressif dans les mémoires. Ainsi va la vie. Les gens sont passés à d'autres actualités. Mais elle, avec des enfants à élever, des enfants qui ne savent pas où est leur papa, elle a perdu le sommeil. Sa vie est devenue un enfer. Une vie empoisonnée par une absence. Bien-aimés dans le Seigneur, ce parent, cette femme, à travers ma bouche ce matin, parle au nom des mères et des pères partout dans le monde qui prient pour leurs enfants prodigues. Souvent, pendant des années,
sans avoir apparemment des résultats. Je ne doute pas un seul instant, d'abord, que vous ne fassiez pas avec moi l'erreur de considérer la situation de cette femme et la disparition de son mari au même titre que la séparation d'un enfant avec son père, de notre cher enfant prodigue. Je ne doute pas non plus un seul instant que les parents qui prient doivent avoir, à un moment donné, envie d'abandonner, de lâcher. Et il doit être difficile de ne pas rester calme, de ne pas se fâcher quand ils ou elles sont confrontés au choix de leur enfant, de leur frère, de leur sœur, de leur conjoint, le choix de disparaître, le choix de les quitter, de s'éloigner d'eux. C'est dur. Quand cela se produit, qu'est-ce qu'on fait alors? Comment continuer à croire en son fils ou en sa fille prodigue qui décide de partir? Comment continuer à croire à sa femme ou à son mari qui deviendrait un prodigue? Que faire? Quand j'utilise le mot prodigue, bien aimé dans le Seigneur, je fais référence à tous ceux qui ont dérivé. Je voudrais être bien entendu sur cette question. C'est sur les personnes qui ont dérivé, les personnes qui sont sorties de la route, qui ne sont plus sur le chemin normal, qui posent des actes, un acte qui n'est plus conforme, ou qui se sont enfuis, ou qui ont disparu sans laisser de traces, ou qui ont rejeté leur héritage chrétien. Les cas de prodigue, non seulement ne concernent pas seulement les enfants, mais il existe des cas de prodigue plus que nous ne pouvons nous imaginer. Si l'on mène une enquête dans les coulisses des meilleures familles chrétiennes aujourd'hui, des familles que nous connaissons, des familles que tu connais, la plupart d'entre elles auraient des histoires d'un fils prodigue, ou d'une fille, ou d'un mari, ou d'une femme prodigue. Le mot prodigue pourrait se référer à un chrétien qui cesse tout simplement d'aller à l'église, ou à un homme qui pense qu'il n'a pas besoin de religion, ou à quelqu'un qui devient athée. Le mot prodigue pourrait se référer à un fils élevé dans l'église qui dit calmement à sa mère: je ne suis plus un chrétien. Un prodigue pourrait être un mari qui un jour sort de son foyer, de la maison, du mariage et disparaît, tout simplement. Un prodigue pourrait être un pasteur ou un ancien d'église ou quelqu'un d'autre qui est si occupé, il est si occupé dans son emploi ou à autre chose qu'il n'a plus du temps à consacrer à Dieu. Un prodigue peut être un pasteur qui s'est enfui avec une femme dans son église et a maintenant rejeté sa famille et sa foi. Il ne croit plus. Le mot prodigue pourrait se référer à un pasteur ou un ancien d'église qui vit maintenant un mode de vie ouvertement homosexuel, ou bien qui dévoile un goût prononcé pour la pédophilie. Le mot prodigue pourrait s'appliquer à un pasteur qui, le jour, dans la journée, en pleine lumière, il présente le visage d'un homme de Dieu, attentionné, prévenant, mais qui, la nuit, se transforme en boxeur professionnel qui cogne et qui recogne sur son épouse sans relâche et qui commet des sévices contre elle. Dans tous ces cas, le prodigue est quelqu'un qui a été élevé dans une maison chrétienne ou qui avait un fond chrétien et pour une raison quelconque, il ne vit plus pour le Seigneur. Il sort de la route. C'est une sortie de route. Il dérape. D'après ce que je peux dire, il n'y a aucun moyen de garantir que cela ne nous arrivera pas.
Je ne connais aucun moyen certain, ni pour vous, ni pour moi, qui parle que nous ne devenons peut-être pas demain un prodigue. En pensant à tous les cas que j'ai énumérés ici, on peut se demander si le prodigue est sauvé ou perdu. La réponse est que seul Dieu sait. Parce que lui seul peut lire le cœur. Nous n'avons pas besoin de répondre à la question, le prodigue, est-ce qu'il sera sauvé? Parce que pour le moment, nous ne connaissons pas la réponse. Le récit de la parabole du fils prodigue que nous avons lu a une profonde résonance parce qu'il informe sur la condition humaine. Les prodigues, il y en a parmi nous, il y en aura parmi nous. C'est le problème auquel nous sommes confrontés. C'est le problème auquel est confrontée les églises. Et dans ces églises, notre église, l'église presbytérienne camerounaise. C'est le problème auquel est confronté des familles. Toutes les familles sont confrontées à ce problème, n'est-ce pas, des prodigues. Parce qu'il y en a et il y en aura. Dans mon message ce matin, je ne parle pas de la façon de ramener les prodigues. Ce n'est pas le but de ma communication ce matin. Alors, ils ne reviendront pas tant qu'ils ne seront pas prêts. Un prodigue, c'est celui qui a dérivé. Et quand il est fait sortir de route, celui qui ne veut en faire qu'à sa tête, il ne veut plus être conforme au chemin normal, à ce qui se passe normalement. Il ne veut pas. Et donc, il se fiche des autres. Celui qui est parti, celui-là, il ne reviendra pas tant qu'il ne sera pas prêt. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez un chrétien ou un pasteur ou un ancien d'église, quelqu'un dans l'église, et dérape, il ne va pas revenir, ce n'est pas parce qu'on le tire qu'il revient. Il ne peut revenir que lorsqu'il sera prêt. Donc forcer un prodigue à revenir plutôt, à faire marche arrière, c'est le renforcer dans son éloignement, dans sa perdition. Parce que je dis, à quoi bon avoir à côté de soi quelqu'un qui est intérieurement loin de vous? Dans une autre planète. Il est là physiquement à votre côté, mais dans sa tête et dans son cœur, il est ailleurs. Il est dans un autre pays où il est parti. Non. Mon message de ce matin se résume, bien aimé, à cette conviction. Nous devons prier pour nos prodigues. Nous devons prier. Je vous invite pour conforter, n'est-ce pas, ce que je présente comme une conviction. Un rappel d'abord qu'un miracle étonnant est au cœur de notre foi. Nous croyons que quelque chose d'absolument incroyable s'est produit, qu'une jeune fille vierge a mis un enfant au monde. Une jeune fille vierge. Qu'un homme qui était mort est revenu à la vie le 3e jour. Nous croyons que Dieu l'a élevé d'entre les morts. Et maintenant, si Dieu le ferait pour son fils, si en effet, Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour remettre en question le pouvoir de Dieu de changer les cœurs les plus durs? Qui sommes-nous? Si c'est Dieu seul qui peut ressusciter les morts, alors nous devons nous concentrer sur Dieu seul. Voici les versets qui peuvent nous aider alors que nous pensons à prier pour nos prodigues. Par-dessus tout, gardez votre cœur, car c'est la source de la vie. Ce texte, on le retrouve dans Proverbe, au chapitre 4, de verset 23. Ou encore, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Comme les rivières d'eau, il le tourne où il veut. Ça, c'est dans Proverbe 21.
Le verset 1. Ou encore, je prie pour que les yeux de votre cœur puissent être éclairés. Ce texte, nous le retrouvons dans Éphésiens. Le cœur a des yeux. Le saviez-vous, bien-aimés? Quand Paul parle de votre cœur, il ne se réfère pas à l'organe dans votre poitrine qui pompe le sang. Dans tout votre corps. Le terme cœur se réfère à ce que nous pourrions appeler le vrai vous, le vrai toi, le vrai moi, l'endroit à l'intérieur où les décisions de la vie sont prises. Le cœur est l'endroit où vous décidez quelle valeur vous vivrez et dans quelle direction vous irez et comment vous vivrez votre vie chaque jour. Chaque décision importante que vous prenez, bien-aimés dans le Seigneur, commence dans le cœur. Et votre cœur a des yeux qui peuvent être ouverts ou fermés. Quand les yeux de votre cœur sont fermés à la lumière de Dieu, vous trébuchez, bien-aimés dans le Seigneur, vous trébuchez aveuglement à travers la vie. Vous faisant un choix muet, l'un après l'autre, vous multipliez des choix qui ne vous servent à rien. Vous tombez dans les schémas du péché. Vous enfreignez les lois de Dieu. Et vous finissez par tomber dans le fossé. Vous faites les mêmes erreurs encore et encore. Et vous entrez dans une relation sans issue après l'autre. Pourquoi? Parce que les yeux de votre cœur sont fermés et vous manquez de vision morale. Parce que la lumière de Dieu est fermée à votre vie. Cela signifie que vous pouvez voir et être aveugle en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une vision 20 sur 20 avec vos yeux physiques, mais les yeux de votre cœur peuvent être aveugles à la lumière de Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Physiquement, ils peuvent voir, mais spirituellement, ils sont totalement aveugles. Cela décrit de nombreux jeunes élevés dans l'église. Ils connaissent Dieu, mais leurs yeux sont tellement remplis des choses du monde qu'ils sont aveugles à la vérité. Prenons le cas d'un jeune homme qui a été élevé dans une maison chrétienne. Il va à l'église depuis des années, école du dimanche, école biblique, école de vacances, ministère de l'évangile avec d'autres enfants, il va dans les groupes de jeunes et tout ça. Maintenant, il va à l'université et puis, enfin, maintenant, il est seul. Et quand il est seul, il rencontre une fille. Et voilà, et ils commencent à sortir ensemble. Et bientôt, c'est le lit, ils couchent ensemble. Quand ses parents en entendent parler, ils sont furieux, naturellement inquiets, ils sont même bouleversés. Et ils se demandent quoi faire. Alors, on va lui parler, ils argumentent pour expliquer, ils plaident, ils menacent même. Et puis à la fin de tout, ils se mettent à lire la Bible. On lui lit les versets bibliques. Mais tout ça en vain. Quel est le problème? Le problème, c'est que les yeux de son cœur sont fermés à la vérité de Dieu. Et tant que ces yeux ne seront pas ouverts, tous les cris et tous les discours du monde ne feront pas la différence. Les actes des jeunes, et aussi des adultes et des responsables qui leur sont semblables, ne sont que les symptômes d'un problème fondamental. Ils n'ont jamais pris un engagement personnel pour devenir sérieux au sujet de Jésus-Christ. Ils sont assis sur le banc quand ils devaient être dans le jeu. Je le dis, bien-aimé dans le Seigneur, avec une certitude totale. Je dis totale. Ce 10 janvier 2021, c'est avec une certitude totale que je dis que une fois que vous entrez dans le jeu avec Jésus, une fois que le Christ devient le centre de votre vie, une fois que les yeux de votre cœur seront ouverts,
la lumière de la vérité de Dieu viendra inonder et vous ne regarderez plus jamais rien de la même façon. Vous ne ferez plus rien de la même manière. Oui, c'est une certitude totale lorsque je l'annonce. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Nous devrions prier. Ouvrez les yeux de leur cœur et laissez entrer la lumière de votre vérité. C'est ce dont les prodigues ont besoin. Les prodigues ont besoin qu'on prie pour qu'ils ouvrent les yeux de leur cœur. Parce que quand les yeux du cœur s'ouvrent, la lumière du ciel inonde. Là où 1 millier de sermons, ne peuvent rien changer, la lumière de Dieu le fait. Une fois que le prodigue a achevé d'apprécier le pays lointain où il est parti, la lumière de Dieu provoque en lui le désir de la maison du Père pour revenir. Et après avoir laissé libre cours à la passion, après avoir terminé avec la débauche, les prodigues reprennent le chemin de la maison pour chercher à retrouver leur place. Pendant que je rédigeais ce message, bien-aimé dans le Seigneur, une question m'a traversé l'esprit. Est-ce vraiment possible? Une vie aussi lointaine dans le péché pourrait-elle jamais être profondément changée? Plusieurs parmi vous peuvent se poser cette même question. Moi, je reste convaincu toutefois que nous n'avons pas besoin de comprendre comment cela pourrait arriver. Nous avons seulement besoin de savoir qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Ouvrir les yeux d'un aveugle est l'œuvre surnaturelle de l'Esprit Saint. Or, si Dieu l'a fait, c'est qu'il peut le faire aussi avec les prodigues. Et ça, c'est une source d'espoir. Car Dieu entend les prières, mais pour cela nous devons changer d'abord. Dieu utilise souvent les prodigues dans nos vies. Attention, vous pouvez vous retrouver avec une personne qui a dérouté dans votre maison, une personne qui a dérouté dans votre paroisse, une personne qui a dérouté dans votre église. Mais attention, Dieu utilise souvent ce genre de personnes dans nos vies pour nous rapprocher de lui. Tant que nous essayerons de contrôler nos proches, soit par la colère, soit par nos larmes, soit en nous disputant avec eux, ou en nous plaignant d'eux à d'autres, tant que nous nous concentrerons sur eux, ils ne changeront pas, et nous non plus. Parfois, dans notre désespoir, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons nous-mêmes des prodigues. Parce que notre colère contre eux a ruiné notre propre marche avec le Seigneur. Alors, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, prions pour nos prodigues. Prions pour nos enfants prodigues. Prions pour nos maris et nos femmes prodigues. Prions pour nos pasteurs et pour nos anciens d'église prodigues. N'oublions pas que le premier changement doit se produire en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous ne changeons pas pour que notre colère et notre déception soient tournées vers l'amour, nous devenons amers et endurcis. Nous-mêmes. Cela peut arriver, même si nous allons à l'église tous les dimanches, nous prions toutes les prières, nous chantons tous les cantiques, et nous sommes dans toutes les chorales, nous servons le Seigneur et faisons toutes les choses de l'extérieur que l'église nous demande de faire. Mais tant que nous ne changerons pas nous-mêmes, nous resterons nous aussi des prodigues, tout aussi et vraiment avec la même importance que ceux que nous reprochons d'être des prodigues. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre église,
Il faut que nous prions tout simplement. Lorsque nous voyons des pasteurs qui sont sortis de route. Quand un pasteur dévie la route, quand il sort de la route normale, il s'éloigne, il s'en va dans son univers qu'il veut à lui. Un univers de débauche, un univers de désordre. Non. Ne restons pas dans la colère contre ce genre de personnes. Ne restons pas en colère contre les anciens d'église quand ils dérapent et qu'ils ne veulent pas faire leur travail. Ne soyons pas en colère contre les chrétiens lorsqu'il n'a pas pu donner sa contribution. Lorsqu'il se refuse à le faire. Lorsqu'il joue au petit malin. Lorsqu'il faut la comédie. Ne le faisons pas avec les diacres. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où nous voulons être dans le reproche et la colère et le mécontentement vis-à-vis des autres, nous nous fermons nous-mêmes déjà à notre Dieu. Parce que nous sortons, n'est-ce pas, du carnet, n'est-ce pas, d'amour que le Seigneur nous donne, où il est prescrit que nous devons aimer notre prochain. L'amour, ce n'est pas simplement quand tout va bien. L'amour, c'est aussi quand ça ne va pas. Et bien que le fils prodigue ait quitté son père, bien aimé dans le Seigneur, et bien que son père n'a pas endurci son cœur, non. Il est resté le père de celui-là qui est sorti de route, qui a pris les choses et qui est parti pour vivre dans la débauche. Cet enfant n'a jamais quitté le cœur de son père. Pas une seule seconde. Les prodigues dans l'église peuvent être perdus pour nous. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont jamais perdus pour Dieu. Jamais. Dieu sait exactement où ses pasteurs sont. Il sait exactement où ses anciens d'église sont dans les possibles. Il sait exactement où chaque ancien d'église, chaque pasteur se trouve. Il sait exactement ce que chacun fait. En bien ou en mal. Il sait exactement le moment où les gens font la sortie de route. Quand ils deviennent des prodigues. Mais le Seigneur les aime. Le Seigneur les aime. Il les aime plus que toi. Il les aime plus que moi. Et il les dirige, même quand ils ne savent pas qu'eux, ils sont conduits. Quand ils croient qu'ils sont en train de faire, c'est moi qui fais, c'est moi qui... Non! Le Seigneur est là, il est au contrôle. Il est au contrôle. Alors, pour tous les cas de prodigue dans notre église, dans les péchés, redoublons de prière. En ce début d'année, puisque nous avons un chemin qui est long, redoublons de prière. Cela voudrait dire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous confions, nous disons qu'il faut rester dans la prière, cela voudrait dire que nous devons éliminer en nous, ce n'est pas facile, la colère de voir des frères et des sœurs poser des actes qui ne sont pas des actes conformes dans l'Église, qui posent des actes antichrétiens, qui posent des actes antifraternels, qui sont dans les réseaux du désordre. Ils sortent, n'est-ce pas, de la route de la relation normale avec Dieu pour pratiquer, pour suivre un chemin qui n'est pas conforme. Mais cela voudrait dire, bien-aimés dans le Seigneur, que malgré cela, notre devoir c'est de prier. Nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à attendre leur retour à la vie chrétienne normale. Parce que après la débauche, après être fatigué là-bas dans la débauche et le désordre, quand ça ne va plus, on se souvient, ouais, mon église, ouais, mes collègues. Et là, on a envie, on veut revenir à la maison. Nous ne savons jamais ce que Dieu va faire, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est magnifique. Et c'est un avertissement. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire. Nous ne le savons jamais. Attention, lorsque nous voulons nous plaindre d'un serviteur de Dieu qui est dans la débauche, qui est dans le désordre. Attention, parce que nous ne savons pas quelle est l'intention de Dieu, quel est le plan de Dieu pour celui-là. Il y avait un plan pour cet enfant prodigue, celui qui est parti. Le père l'attendait toujours parce qu'il savait que lui, son rôle était qu'il change, qu'il garde de l'amour pour cet enfant qui a été impertinent, insolent.
et qui a pris les choses pour partir. Ceux qui le font dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, soyons patients. C'est une nouvelle école à laquelle le Seigneur nous invite à travers le cas de cet enfant prodigue. Dieu est le seul spécialiste dans les situations impossibles. Et il a déjà prouvé que les cas désespérés ne sont pas sans espoir après tout, puisque Dieu l'a déjà montré. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je vous prie de conserver et de repasser régulièrement tout au long de l'année et le suivant. Prions pour nos prodigues dans l'Église et dans nos vies. Prions pour nos prodigues dans l'Église et dans nos vies. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de cette parole et qu'il permette que cette parole soit vivante à chacun de nous. Amen. Prions l'Éternel. Éternel, notre bon Père Céleste, nous te disons merci pour ta parole de vie. Tu nous invites ce jour à être très très attentifs, à ne pas nous laisser enfermer dans ce que nous voulons reprocher aux autres. Tu veux que nous soyons dans la prière lorsque l'un des nôtres quitte le chemin normal de la vie chrétienne et rentre dans des préoccupations qui ne peuvent être que des préoccupations du désordre lorsqu'il s'éloigne, mais que nous te laissions, toi Dieu, être le seul maître de l'opération de son retour à la vie normale. Viens donc dans notre église les blessés. Sois donc avec chaque pasteur, avec chaque ancien d'église, avec chaque diacre, avec chaque chrétien. Sois dans tous les consistants, dans toutes les paroisses, dans tous les synodes, notre église. Permets, Seigneur, que les uns et les autres soient dans la prière, afin que les situations qui amènent des frères, des sœurs à sortir et à partir pour ne pas revenir certainement dans la communion avec les autres soient endiguées par toi. Seigneur, bénis-nous ce dimanche 10 janvier. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.